je vais arrêter mes mots pour laisser celui qui va ouvrir cette journée, ouvrir la porte des nouveaux mondes, aujourd'hui pour nous en tout cas, laissez cet intervenant-là, cet invité, poser ses mots à lui, laissez-vous porter, transporter par ce qu'il va nous dire. J'ai cité Patrick Fishman, barde, conteur et poète. Patrick, c'est à toi. Et si la cage était ouverte? S'il suffisait de suivre des héros et des rêveurs? Si on appelait nos animaux pour qu'ils nous mènent au tisserand des rêves? En chevauchant Gimor, le cheval du vent, nous irions jusqu'à l'île aux oiseaux, aux côtés du roi poisson, et au-delà des 7 mers. Nous cueillerions notre destin, tels des fous qui savent oser. Et là, nous irions librement sur des contes déchaînés, tels des cygnes blancs qui viennent du nord. Quand commence mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Kouda, aux berges d'eau, au cœur des bois blancs, sur l'île d'Olcon, Cory le chasseur d'aigles à tête dorée. Quand commence mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Kouda, aux berges d'eau, à l'affût derrière un peuplier, 9 sillons dans l'eau, Cory le chasseur n'en croit pas ses yeux. Quand commence mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Kouda, aux berges d'eau, 9 cygnes blancs enlèvent leurs robes de plumes, 9 demoiselles nues aussi fines que les bouleaux. Sous le regard du chasseur, les demoiselles baignent dans la clarté. La veille des grandes chasses, Cory a déjà aperçu en rêve des jeunes filles en peau de biche, mais là, il ne rêve pas. Il se faufile jusqu'au lieu où sont posées les robes de plumes. Il en dissimule une sous son manteau. Quand les jeunes filles voulurent reprendre leurs vêtements, elles ne furent que 8 à pouvoir s'en revêtir et s'envoler. La 9e demeura devant lui, éblouissante. Des gouttes d'eau ruisselaient sur sa poitrine et sur son ventre de lait. Ses épaules brillaient, ses longs yeux entr'ouverts semblaient 2 demi-lunes. Comme elle tremblait de froid et de peur, alors il sortit sa couverture en peau de zibeline de son sac
Il lui tendit et lui parla doucement. Ô fille cygne, oublie le ciel, oublie le vent, oublie tes sœurs, reste avec moi. Oh, oublie le ciel, oublie le vent, oublie tes sœurs, reste avec moi. Et la femme cygne lui répondit dans le langage des hommes. Mais comment pourrais-je oublier le ciel? Mais comment pourrais-je oublier le vent? Mais comment pourrais-je oublier mes sœurs, être celles que je ne suis pas? Mais comment pourrais-je oublier le ciel? Mais comment pourrais-je oublier le vent? Mais comment pourrais-je oublier mes sœurs, être celles que je ne suis pas? Et sa voix chantante disait vrai. Alors le chasseur lui répondit: eh bien, n'oublie pas le ciel, et puis n'oublie pas le vent, n'oublie pas tes sœurs, mais reste avec moi. Si un jour tu désires vraiment partir, je te rendrai ta peau de plume. Tu me le promets? Oui, je te le jure. Là commence mon histoire, au milieu des bouleaux. Ainsi commença la vie de ce couple improbable. Ils s'aimèrent et furent heureux. Quand elle scrutait tristement le ciel, Cory craignait qu'elle réclame sa peau de cygne et qu'elle parte. Mais elle ne le fit pas. Elle lui donna 11 garçons, et jamais le chasseur ne dévoila l'endroit où il avait caché la robe de plumes. Mais chaque année, quand la femme cygne voyait passer ses sœurs, son cœur se serrait. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Salkitai bain, kuten. Salkitan bain, kuten. Mon cœur saigne, je ne peux pas m'envoler. Quand je partirai, je ne pourrai pas emporter mes enfants qui courent au milieu des bouleaux, ni Cory, mon chasseur d'aigles, à tête dorée. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Salkitan bain, kuten. Oh mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, attendez-moi. Peut-être un autre hiver, quand j'aurai trop froid. Le ciel me manque et nos vols enchantés. Les chants du ciel et ma liberté. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Dzogsoroi, dzogsoroi, tenger. Salkintat bain, kuten. Salkitai bain, kuten. Le jour tant redouté arriva. Elle insista avec tant de grâce,
de douleur et d'élégance, que Cory la prit par la main et l'emmena dans la yourte. Il referma la porte derrière eux et il alla chercher la robe de plume là où il l'avait cachée. À peine l'avait-elle mise sur ses épaules qu'elle essaya de s'envoler par le trou à fumée, alors il la rattrapa par sa fine cheville et lui dit « Non, pas comme ça, ne pars pas comme ça. Prends le temps de nous dire au revoir. Je te laisserai partir, je te l'ai promis. » Quand ils furent dehors, elle ouvrit grand ses ailes et elle serra chaque membre de sa famille sur son ventre de lait, puis elle étreint une dernière fois Cory, son chasseur d'aigles à tête dorée. Alors elle s'envola dans un grand froissement de plumes. Elle fit 3 fois le tour de la yourte comme le font les Mongols lorsque se produit une nouvelle naissance. Puis elle tendit son long cou blanc vers le nord pour rejoindre ses sœurs. Ainsi finit mon histoire au milieu des bouleaux, près de la rivière Coudard, aux berges d'eau, là où les cygnes blancs ôtent leurs robes de plumes, là où les mystères se baignent sous la lune. Là où les cygnes ôtent leurs robes de plumes, là où les mystères se baignent sous la lune. Bravo. Bon, après la liberté, la résistance, je vous emmène dans le port de Marseille. Ça vous va? Et dans le port de Marseille, il y a 2 petites algues. Et il y en a une qui dit à l'autre, Marguerite, je ne sais pas ce que les hommes ont déversé dans la mer, mais ça c'est encore pire que l'année dernière. Regarde-toi, tu es toute brûlée. Encore que ça sentait mauvais, on savait ce que c'était, mais maintenant ça ne sent plus rien. Arrête-toi de travailler. Arrête-toi, surtout pour tous ces fadas. Et l'autre petite algue, elle a répondu, mais moi je suis une algue, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que tisser la vie, quand même. Et puis tu m'ennuies. Moi je les vois, les petits qui courent sur la plage, mais si leurs parents sont des fadas, je vois leurs fesses qui font des virgules comme ça, qui courent comme les vagues. Alors moi je continue, même si je suis malade, même si je suis patraque, même si je ne vais pas bien, je continue. Ça c'était le premier jour. Le deuxième jour, la petite algue a dit, Marguerite, si ça continue, tu vas mourir. Vraiment, je te trouve la mine vraiment déterrée. Pour une algue, c'est fort. Et l'autre, elle lui a dit, mais écoute, arrête-toi. Et alors, celle-ci, elle a dit, mais résiste un peu. Et l'autre, il lui a dit, résiste. Toi, quand tu lèves le poing, tu baisses les bras. Et ben voilà, c'est comme ça. Eh bien, moi, je continuerai, je suis une algue, et moi, je suis faite pour tisser la vie, alors je tisse la vie, quoi qu'il arrive. Et puis, les fadas, ils vont peut-être se réveiller, on ne sait jamais. À l'instant même, ça se passe toujours dans l'instant, on ne sait pas comme vient l'instant. Ça, c'était le deuxième jour. Le troisième jour, la petite algue est morte. Mais juste avant, elle a eu le temps de dire à l'autre, écoute, je sais que tu es chafouin, mais franchement, continue à faire ce que tu sais faire. Ils vont se réveiller à un moment donné. C'est pas possible autrement. Quand on touche le fond, on remonte.
On le sait à Marseille, c'est comme ça. Et l'autre a dit, je sais, je suis chafouin, je suis colère, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que tisser la vie? Vous voyez, la nature n'accuse pas l'homme, juste elle nous attend. Pour être à ma place dans cette journée, c'est important que chaque intervenant soit à sa place. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Daniel, je ne vais pas broder dessus, puis ce n'est pas mon rôle, donc je vais rester plutôt dans de la métaphore. Et je me disais, c'est ça l'image qui m'est venue cette nuit, nous sommes dans un... J'ai raconté une histoire de cygne tout à l'heure, et j'ai vu un cygne, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cygne sur l'eau qui veut décoller. C'est long, c'est lourd un cygne. Et je crois que collectivement, nous sommes dans... Alors, est-ce qu'on est déjà dans les nouveaux mondes ou est-ce qu'on y va? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes en train de marcher sur l'eau. Nous sommes en train de flotter sur le carreau pour nous envoler avant le rideau d'arbres. Et le rideau d'arbres, c'est le transhumanisme, c'est l'intelligence artificielle et tout le bastringue. Et donc, voilà, donc nous sommes collectivement dans un désir d'envol. Je ne sais pas, voilà, c'est métaphorique. Et alors, je me suis souvenu... vous savez, on a pu discuter à un moment donné avec une intelligence artificielle. On pouvait faire ça sur Internet. Ça a duré 4 jours parce que comme elle s'enrichissait aussi de la parole des gens qui posaient des questions, elle est devenue nazie en 4 jours. Donc on a arrêté. Elle est devenue raciste, stupide, enfin, etc. Mais j'avais eu le temps de poser une question. C'était quelle est la lumière à l'intérieur du corbeau? L'intelligence artificielle m'a répondu n'importe quoi, et chaque fois une chose différente, incapable, stupide. Alors que vous demandez à un enfant au Canada ou aux États-Unis qui est élevé dans une communauté dans la tradition amérindienne, il va vous dire qu'est-ce que c'est la lumière dans le corbeau? C'est quoi la lumière blanche qui existe dans le noir? Il va vous en parler. L'intelligence artificielle n'est pas capable de répondre à ça. Il y a d'autres exemples. Si par exemple, vous demandez, prenez une bouteille de Contrexéville, je ne fais pas de publicité, hein, vous prenez une montre, et vous demandez à l'intelligence artificielle de réunir ces deux choses. Elle va être incapable. Elle va créer des choses extrêmement mentales. Alors que une personne qui est branchée dans le monde imaginal va voir la bouteille et va voir la montre et il va penser, ça, ce sont les sources du temps. Vous comprenez? Ça, c'est une... Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'imaginal. Si vous demandez aussi à l'intelligence artificielle pourquoi il est meilleur pour notre santé mentale et pour la fraternité entre nous de marcher avec des bottes recourbées, elle est incapable de vous répondre. Un vieux mongol va vous dire c'est pour ne pas blesser la terre. Là, nous sommes dans ce monde-là. Et peut-être on parlait tout à l'heure de se protéger. Se protéger, c'est accepter que monte en nous, et ça peut être pour chacun différent, notre capacité d'émerveillement, notre capacité d'imaginer, enfin, d'être dans l'imaginal et de surtout laisser monter les images poétiques. Hein, pourquoi quand on me dit de prendre un QR code, pourquoi j'ai envie de danser? L'intelligence artificielle est incapable de me le dire, alors qu'un derviche tourneur va vous expliquer pourquoi il faut tourner et danser pour sortir de ce truc. Voilà. Donc, en nous entourant de cette capacité de rentrer dans l'imaginal tel que tu en as parlé, mais aussi tel qu'en parle Gaston Bachelard, hein, eh ben, on peut en tout cas se protéger et échapper au pire. Voilà. Moi, je suis plutôt optimiste. On va douiller, mais on va s'envoler. J'ai déjà vu un cygne s'envoler en Sologne, sur un étang. J'ai eu un peu peur, mais il s'est envolé. Hein. Il a passé le rideau d'arbres, mais vraiment avec une maestria. On va le faire. On va le faire. Bravo. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des réactions? Non, mais si on veut le faire et on le fait. Oui.
C'est agissant. Et en agissant sans agir. Voilà. L'intelligence artificielle ne va rien comprendre à une chose pareille. Y a-t-il des réactions, des questions, des commentaires dans la salle? Le pouvoir des mots, le pouvoir de la poésie, le pouvoir de ces vibrations qui nous amènent ailleurs. Le problème, c'est que tu nous fais partir et puis après, il faut le temps de revenir. Oui. Peut-être une remarque, et je trouve que c'est très beau ce passage entre Daniel et Patrick, c'est que il y a la compréhension, il y a l'espèce d'appréhension de ce qui se passe, et la poésie est capable de nous faire rentrer justement dans une vibration positive. Et c'est ça qui va permettre de répondre aux fameuses prières dont tu parlais, où on peut être dans une prière un peu angoissée. Et ce que la poésie nous amène, en fait, c'est la capacité d'apporter de la joie et de la confiance et justement ce rayonnement. Et c'est ça qui va amener la transformation. Et j'ajouterais aussi que cette compréhension, c'est qu'il n'y a pas de stratégie à avoir. Et souvent, dans les milieux spirituels, vous avez des gens qui ont une stratégie. Mais non. Par exemple, moi, en tant que conteur, je suis comme un arbre, j'ai des fruits, mais je laisse venir cueillir les gens. Je n'ai pas à leur balancer les fruits que je juge bons pour eux. Et si on reprend l'image de l'arbre, nous sommes une forêt. Et si chacun agit de la même façon, si chacun est fruit sans les balancer aux autres comme étant ce qu'il faut faire ou la réalité, c'est-à-dire accepter aussi les idées différentes dont tu parlais tout à l'heure, pouvoir travailler en synergie, en syntonie et en bonne intelligence. Voilà, et puis j'ajouterais, c'est une chose que c'est pas facile, hein. En tout cas, même quand on n'y arrive pas, c'est bien de se poser la question. C'est que dès qu'on a quelque chose d'un peu un peu compliqué, se demander qu'est-ce que je ferais si j'étais l'amour. Voilà, et ça me semble être un diapason. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais au moins, si on ne fait pas exactement, il y a quelque chose qui est là, qui est en éveil, et qui fait que la prochaine fois, bon, on ne tombera pas. Marie-Pierre. Merci à vous deux. Oui, non. Fort. Ah oui, d'accord. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Moi, je travaille dans l'éducation avec ce qu'a dit Patrick, toucher les enfants sur la compréhension et sortir des conditionnements. Et à travers là où tu nous emmènes, tu réactives quelque chose qui est très présent dans l'enfance et qui est brisé par justement les conditionnements. C'est cette capacité d'émerveillement. Oui. Et ça, on en est tous porteurs. Et en se reconnectant à ça, je crois qu'on trouve la voie. Tu vois, la voie qui nous emmène davantage vers là où nous avons envie d'aller, tous, là, ici. Et je trouve que ce que tu dis, ce qui a été ouvert là par Patrick dans sa démonstration brillante qu'il nous a fait, c'est effectivement, voilà, ton chemin à toi, c'est de nous conduire aussi, de nous montrer la voie de l'émerveillement, je trouve. Voilà, mais que chacun le fasse à sa façon. Et que chacun le fasse à sa façon, parce que là, il n'y a pas de conditionnement, justement. C'était un maître de Tai Chi, je crois, que quand il voyait les gens faire des choses un peu bizarres, et on lui disait, mais il ne fait pas bien les mouvements, il disait, chacun sa façon. C'est bien ça. Et justement, j'ai une question, puisque nous adressons des citoyens conscients. Comment cultiver en soi ce sens de la poésie, de l'ouverture vers le monde imaginal? Chacun sa façon, mais est-ce qu'il y a quand même des voix qui favorisent cela? Oui, il faut. Façon d'être. Est-ce qu'on peut témoigner quelque chose? Il faut s'infuser. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut lire, il faut écouter de la musique, il faut danser, il faut voir les autres, il faut faire ce qu'on n'autorise pas à faire. Il faut s'étonner soi-même. Faire un truc, le pas de côté, c'est ça. Je vais faire, mais pas comme d'habitude, on va voir. Voilà. Aujourd'hui, je parle à 4 personnes que je connais pas dans le tram, n'importe où. Et il se passe des choses. Voilà, faut oser sortir de ces... Tu as terminé ton intervention en nous disant que tu étais optimiste. Est-ce que tu as l'impression que notre monde, voire notre société, voire notre civilisation, est en train de faire ce pas de côté, ou autrement dit, est en train de s'ouvrir à cet imaginaire, ce sensible, cette poésie? Comment tu le vois, toi? Moi, on est où pour l'instant? Il y a plusieurs réalités. Hein. Voilà, je ne sais pas comment ça va faire à un moment, il y a des choses qui se scindent. Voilà. Tant mieux si à un moment donné on se retrouve, mais on voit bien qu'il y a
divergences qui sont immenses. Je pense simplement que si collectivement on arrive à monter la sauce un peu d'une façon, il y a des gens qui vont avoir du mal à rester. Comme nous aurions du mal à rester si ce monde devenait un monde transhumaniste. Qu'est-ce qu'on ferait là, franchement? Donc, voilà, quand tu disais qu'il y avait une espèce de guerre dans ce monde, voilà, elle est là, mais moi je suis assez optimiste parce que je baigne dans le monde des contes et le monde des mythes, et qui ne sont pas des historiettes pour les enfants, qui sont une possibilité justement de passer au-delà du matériel, au-delà de ce qu'on voit. Enfin, Daniel en a très bien parlé, je ne vais pas reprendre là-dessus. Voilà. Alors, dernière question, Nadine, tu avais posé cette question-là en préparation. Ton interview est sur le site de Conscience et Citoyenneté. Je vais te reposer la question, tu ne feras peut-être pas la même réponse. Un citoyen conscient, qui est donc acteur, créateur de ces mondes de demain, tels que nous les souhaitons plutôt ici, c'est quoi? Tu dirais, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? Un citoyen conscient et cette fameuse conscience. C'est une façon de se tenir au monde en respectant son propre univers, sa propre énergie, voilà, et puis en respectant aussi ce qu'il y a autour et les autres. C'est compliqué, moi j'ai du mal avec les définitions. Hein. Je pense plutôt c'est un regard aussi, un regard qu'on peut porter sur la nature, sur le monde, sur les animaux, puis c'est quoi est-ce que la conscience c'est simplement les bipèdes? Moi je pense pas du tout. C'est encore une métaphore, mais je pense qu'on doit être huilé comme des sumos. Faut pas qu'on puisse nous attraper. J'ai l'image aussi, je sais pas, c'est ancien. Il y a Jean Le Poulain qui jouait dans Les Escargots meurt debout, et il jouait le rôle de Marat. Et puis, il avait une savonnette, et la savonnette, elle jaillissait, et à chaque fois que Charlotte Corday venait pour l'assassiner, il n'était plus là. C'est ça qu'on doit faire. On n'est plus là. On n'est pas sur le plan où on peut nous... Voilà, on peut vivre des choses un peu difficiles. Ça fait quand même 2 ans qu'on essaye de nous mettre à genoux, avec des arguments débiles. Et ils ont cru que nous étions à genoux parce que nous étions soumis, mais nous étions à genoux parce que nous étions en train de prier pour un nouveau monde. Ah, Ton actualité, est-ce que tu as amené quelques-uns de tes livres? Oui, j'ai une caisse là-haut. Si on veut retrouver tes ouvrages, on peut au pause au déjeuner. C'est la caisse bleue qui est au premier. On peut te retrouver sinon sur ton site, Patrick Fischmann. Alors, Patrick, vous savez comment ça s'écrit? À la suite, Fischmann, FISCHMA2N.com, patrickfischmann.com. Et il y a toutes les informations, on peut te retrouver par ce biais-là. Oui. C'est ça? Oui. Eh bien, toi aussi, tu as le droit à une deuxième salve. Merci. Patrick, les mots qui me viennent, c'est réaligner ou réharmoniser ou quelque chose pour ouvrir cet après-midi. Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Nous autres, les humains, ne séparions pas la fleur, l'antilope ou l'homme, nous étions les enfants du même rêve. Le soir, nous mangions le soleil en écoutant le chant de la terre. Nous autres, les humains, ne savions pas que nous allions quitter la sérénité de l'arbre, nous désunir et pour tout dire nous embrouiller. Nous ignorions qu'un jour nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Mais les oiseaux le pressentaient. Ils se préparaient pour prendre soin de nos premières images et protéger le songe vital des génies. Ils savaient que les contes résisteraient à tout, au temps, à la séparation, à l'oubli, murmurant notre parenté avec tout ce qui vit, nous escortant dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance. Des contes, continuant de gazouiller et rire devant la peur et l'absurdité. Des contes qui flottent comme des barques et nous conduisent au-delà des tempêtes, vers des rivages oubliés.
Voilà un conte assez court, un conte hindou, peut-être l'un des premiers contes, l'histoire de Markandeya. Elle dit qu'il y avait un homme, un vieil homme qui marchait depuis déjà longtemps dans un monde plein de cendres. Il allait dans les marécages, il était seul, il se demandait même s'il y avait eu quelqu'un avant lui ou quelqu'un à côté. Et il a marché comme ça longtemps. Il se disait, mais c'était comment les papillons? C'était comment les oiseaux? C'était comment le corps chaud de mes frères et de mes sœurs? Et puis tout d'un coup, la lumière a changé. Et là, sur le chemin, il a aperçu un figuier. Et au pied de l'arbre verdoyant, il y avait un enfant qui lui souriait. Et l'enfant lui a dit, grand-père, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Approche-toi et fais un pas de côté. Alors il a fait un pas de côté et l'enfant a ouvert la bouche et le vent du monde s'est levé et le grand-père s'est envolé comme fétu de paille, comme feuille au vent, et il est rentré dans la bouche de l'enfant. Et à l'intérieur, c'était un jardin. Il n'y avait que des fleurs, des arbres, des oiseaux chantants, et le vieil homme a marché 100 ans dans le jardin des histoires. Et puis, quand il est arrivé au bout de ce jardin, 100 ans plus tard, le vent s'est levé et il est ressorti par la bouche de l'enfant dans le monde gris. Et l'enfant lui a dit, grand-père, j'espère que tu vas mieux. Eh bien, maintenant, c'est à nous d'accueillir le vieux Markandeya en chacun de nous et tous ensemble. Et c'est à nous de lui dire de faire un pas de côté. Voilà, je ne fais pas trop long comme on m'a dit. Une chanson. In Lakesh, disaient les Mayas, ça veut dire je suis un autre toi, un papillon parmi les fleurs du ciel, fille et fils du soleil. Ce vieux chant pour nous réveiller, pour nous réapprendre à danser avec les choses et tous les hommes, vivre enfin en paix. Car nous sommes aussi les montagnes, les grands cèdres et les êtres bleus, l'air que l'on respire, les torrents, la pierre et le feu. In Lakesh, voilà que je danse sur le tambour de nos cœurs mêlés. In Lakesh, je suis un autre toi, je suis un Maya. Disait les Mayas, ça veut dire je suis un autre toi, un papillon parmi les fleurs du ciel, fille et fils du soleil. Merci infiniment, infiniment, Patrick, de réveiller les émotions des âmes d'enfants et bien d'autres choses encore.